Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la miniature, de ma toute nouvelle voiture, donc de la toute nouvelle M3 Compétition de chez BMW. La vidéo, elle va se passer en 3 étapes. La première étape, je vais vous présenter la voiture, un petit peu les options qu'elle a, la couleur qu'elle a, etc. On ira juste après dans le garage pour vous la montrer. La deuxième étape, on va se faire kiffer avec la voiture. Vous allez voir des images franchement qui sont juste top. La troisième étape, je vais vous expliquer en fait vraiment comment j'ai fait pour parvenir à acheter cette voiture-là à seulement 23 ans en partant de zéro. Donc je tiens tout de suite à le dire, cette vidéo c'est clairement pas pour me vanter, mais je vous expliquerai comment j'ai fait parce que je suis parti de zéro et c'était vraiment un de mes objectifs, un de mes rêves de m'acheter cette voiture-ci. J'ai réussi à le faire, donc ça me tient à cœur justement de vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que juste avant, j'avais la RS3 donc de chez Audi et j'ai eu un accident avec, preuve à l'appui avec l'image que vous voyez juste ici à l'écran. Et donc suite à cet accident, je me suis retrouvé sans voiture, il fallait que je m'en achète une nouvelle et justement ça tombait bien parce que la toute nouvelle M3 et M4 de chez BMW sortait et j'ai testé la M3 et la M4 et ça a été un gros coup de cœur par rapport à d'autres marques, par rapport à d'autres voitures. C'est pour ça que je l'ai commandé. J'ai eu de la chance parce qu'elle arrivait en seulement 4 mois chez mon concessionnaire BMW de Jonker que je vous fais apparaître juste ici à l'écran. Pour moi, ils sont juste top. C'est la meilleure et c'est pour ça que j'étais chez eux. Et maintenant, on va descendre tout de suite dans le garage pour vous montrer la bête. C'est parti. Donc au niveau vraiment de la voiture, au niveau du prix déjà, ça c'est une question qui revient souvent, combien est-ce qu'elle t'a coûté, je vous en parlerai en fin de vidéo. On va d'abord vraiment se focaliser sur l'esthétique. Donc au niveau de la couleur, il faut savoir que c'est une couleur qui est mate, ça s'appelle le Blue Frozen de chez BMW, donc c'est pas une couleur qui est brillante, c'est leur tout nouveau bleu qu'ils ont sorti, c'est leur nouvelle gamme de couleurs et vu que je suis fan de bleu, j'ai choisi cette couleur-ci. Et au niveau des options extérieures, tout simplement il n'y a pas grand-chose à expliquer, juste que c'est la M3 Compétition, donc normalement le toit ici doit être en carbone, sauf que j'ai décidé d'avoir le toit ouvrant, donc finalement j'ai le toit de la même couleur que la carrosserie. Il y a le pack carbone à l'extérieur aussi. Donc du coup le pack carbone ici, on trouve le carbone ici des deux côtés, sinon normalement c'est des nids d'abeilles. Le carbone aussi sur les essuie-glaces et alors le petit becquet à l'arrière. Donc il faut savoir que celle-ci c'est la toute nouvelle version des M3 qui a d'ailleurs fait beaucoup polémique à cause des grosses calandres. Avant on avait des calandres beaucoup plus fines, beaucoup plus dans la ligne de la voiture et ici ils sont venus vraiment casser les voitures qu'ils avaient l'habitude de faire les années précédentes avec des grosses calandres. Alors ça a divisé pas mal les gens, moi par exemple c'est quelque chose qui m'a plu directement et c'est en grosse partie pour ça que j'ai aimé cette voiture-ci parce que j'adore le changement. C'est clairement pas quelque chose qui me fait peur, au contraire c'est quelque chose que j'aime et c'est pour ça que j'ai directement accroché sur cette voiture et que j'ai décidé de la prendre parce que par rapport à d'autres marques comme Audi, etc., où il y a des changements et la voiture reste toujours très belle, mais il n'y a pas vraiment des gros éclats de changement comme on a pu avoir dans celle-ci. Au niveau de la clé aussi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu vraiment demander à la concession, c'est d'avoir cette clé-ci. Donc c'est une clé digitale, comme si vous aviez un smartphone, donc vous pouvez tout commander en fait avec la clé depuis chez vous. Vous pouvez allumer l'airco ou bien le chauffage depuis chez vous. Ça sert à rien, mais j'adore les gadgets, donc c'est pour ça que j'ai voulu la prendre aussi. Maintenant je vais donc vous montrer l'intérieur de la voiture, un petit peu comment ça se présente. Donc déjà il faut savoir qu'au niveau des sièges, on n'a pas les sièges sport, c'est les sièges confort, parce que ça c'est mon daily, je roule avec en fait tous les jours cette voiture-ci et je voulais pas un truc trop tape-cul. Ça reste des sièges qui ont une allure sportive, mais ça reste tout de même confortable pour rouler tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ces sièges-ci. Et à l'intérieur on se retrouve aussi avec le pack carbone, donc du carbone ici, un petit peu du carbone partout. Moi j'adore le carbone, donc à chaque fois qu'il y a moyen d'en prendre, j'essaye d'en mettre un maximum d'endroits. Les palettes aussi au volant en carbone et sinon c'est l'intérieur classique. Et alors une option vraiment qui m'a tenu à cœur et que j'ai voulu prendre, c'est les sièges refroidissants. C'est la première fois que je voyais ça et j'ai voulu les prendre vu que je pars souvent dans le sud de l'Espagne avec ma voiture pour des vacances ou pour travailler, etc. Là-bas il fait fort chaud et quand on rentre dans sa voiture et qu'on a les sièges en cuir où il y a le soleil qui a tapé dessus pendant 4-5 heures, je peux vous dire que c'est pas hyper agréable, tout comme le froid. Donc j'ai décidé d'avoir les sièges chauffants et refroidissants en même temps qui se trouvent donc juste ici, qu'on peut choisir directement sur le tableau de bord. Voilà, maintenant on a fait un petit peu le tour de la voiture. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo beaucoup plus technique où je prends juste mon smartphone et je vous explique tout, etc. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qui vous intéresse aussi. Je pense que vous avez envie de voir la bête un petit peu rouler, voir un petit peu l'allure qu'elle a sur route, comment elle peut accélérer, etc. Donc je vous invite à venir avec moi à l'intérieur de la voiture et on va directement un petit peu aller bombarder sur la route. C'est parti.
arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé tous les plans en drone, etc. Avec la voiture. Bon, la voiture elle est pas mal sale parce qu'on est dans les chemins de campagne et il fait dégueulasse ici actuellement en Belgique. Mais je voulais terminer cette vidéo donc du coup en vous expliquant comment j'ai fait pour m'acheter cette voiture-ci à 23 ans. Donc au niveau du prix, il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Il faut savoir que c'est une voiture qui coûte 115 000 €. Et si je vous fais cette vidéo-ci, c'est pas pour vous dire ça, je tiens vraiment à mettre ça en grand et en gras dans cette vidéo. Je ne vous ai pas fait cette vidéo pour me la péter, de vous dire voilà, j'ai 23 ans, j'ai su m'acheter cette voiture-ci à plus de 100 000 € à seulement 23 ans. Si je vous fais cette vidéo-ci, c'est simplement parce que moi, c'était le genre de vidéo qui me motivait à fond quand je me suis lancé en fait dans l'entrepreneuriat et quand j'ai commencé à me débrouiller pour moi-même et à faire mon argent par moi-même en fait. Quand je voyais des gens sur YouTube qui roulaient avec des belles bagnoles, j'ai jamais eu aucune frustration, j'ai jamais eu de problème avec l'argent. Au contraire, je me disais ces gens-là, pour moi, c'est des modèles et c'est des modèles à qui je veux ressembler en fait. Pas dans le sens matérialiste, je veux avoir plein de trucs, mais dans le sens où j'ai envie de gagner mon argent parce que j'ai compris très jeune que l'argent à partir du moment où on avait plus d'argent, qu'on était à l'aise financièrement, ça ne permettait pas justement de pouvoir s'acheter plein d'objets. Ça le permettait, mais c'est pas ça qui te rend heureux, mais ça te permettait surtout d'atteindre une certaine liberté. Et pour moi, j'ai très vite compris que si je voulais être libre dans ma vie, ne pas dépendre d'un patron, je devais faire mon argent pour moi-même et avoir de l'argent pour être à l'aise et pour être libre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que directement vers mes 15-16 ans, mes parents, mes profs me disaient toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dans quelle société tu vas vouloir travailler. Et au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un petit peu différent des autres pour ça. Je me disais, j'ai pas envie de travailler dans une société, en fait. J'ai pas envie de travailler pour un patron. J'ai déjà fait quelques stages, quelques jobs étudiants, etc. Et en fait, ça me frustrait à mort de devoir me lever, de devoir aller travailler pour un patron. Et au final, que tu travailles comme un chien ou que tu travailles pas très bien, ton salaire à la fin du mois il reste le même en fait. Et je me suis dit, il faut que je trouve un chemin alternatif pour pouvoir déjà gagner plus d'argent que l'argent que je pourrais avoir avec un diplôme à l'école. Et en plus de ça, il faudrait que je trouve un moyen aussi, un chemin alternatif qui m'éclate, un boulot que j'aime bien, etc. Et donc j'ai commencé un petit peu à fouiner sur internet. Et ensuite, je suis tombé sur différentes personnes qui présentaient des business en ligne, des personnes qui voyagent à travers le monde toute l'année. Et quand j'ai vu ces personnes-là, je me suis dit que c'était… au début, j'y croyais pas en fait. Et l'une des personnes que j'ai vues, qui m'a beaucoup inspiré au début, c'était Anthony Nevo. Et en fait, je regardais toutes ces vidéos et je voyais que le mec, il voyageait à travers le monde, qu'il avait un business en ligne et tout. Et moi, business en ligne, dans ma tête, ça percutait pas. Je savais pas ce que c'était, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et je voyais que le mec, il gagnait genre 10 000 € par jour, 20 000 € par jour. Je me dis, en fait, ce type-là, soit il vend de la drogue en ligne, ou soit c'est un arnaqueur, en fait. Je comprenais pas que c'était possible de gagner autant. Et je ne savais pas non plus que c'était un business en ligne. Mais je suis de nature assez curieuse et je me suis dit, je vais quand même aller voir plus loin pour voir un petit peu qui c'est vraiment ce type-là, qu'est-ce qu'il fait vraiment dans sa vie. Et en fait, en continuant à suivre ces vidéos, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était le business en ligne, qui montait en fait des business, qu'on pouvait vendre des produits en ligne de manière digitalisée, qu'on pouvait vendre des produits en dropshipping. Et en fait, une fois que j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me suis dit, mais punaise, mais en fait, moi, c'est un métier comme ça qu'il me faut. En fait, c'est un métier qui me permet de gagner de l'argent sans spécialement avoir des salariés, sans avoir un bureau fixe, mais un métier où je vais pouvoir gagner de l'argent et en même temps pouvoir kiffer, c'est-à-dire être libre, pouvoir voyager, etc. Et donc là, j'ai commencé à me renseigner sur le dropshipping. Et j'ai commencé à monter mes premières boutiques, etc. Au début, ça n'a pas marché, clairement. Ça a seulement commencé à marcher au bout de 5-6 mois. J'ai fait mes 2500 premiers euros en un mois. Et justement, je venais de commencer des études de communication. Et dès que j'avais gagné 2500 €, je voulais déjà arrêter mes études. Je voulais arrêter parce que je me disais, j'avais trouvé un truc de fou, etc. En fait, mes parents m'ont mis dans le droit chemin tout de suite. Ils m'ont dit, tes histoires de business en ligne, arrête-les. Parce que ça ne va pas être long terme. Ce qui va être long terme, c'est ton diplôme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai totalement arrêté de faire mes business en ligne et je me suis dit je vais me concentrer sur mes études. Donc pendant un an, j'ai plus rien fait et après un an d'études, donc là j'étais en deuxième année de communication, je ressentais vraiment de nouveau une frustration qui montait en moi parce que je me disais punaise, avec mes études de communication, je vais juste avoir un diplôme pour postuler chez un patron tout simplement. Et donc après, j'ai repris mon business en ligne, il a très vite refonctionné et alors là j'ai décidé d'arrêter mes études. Donc aujourd'hui je ne suis pas diplômé, en fait j'ai pas de diplôme, j'ai juste mon diplôme de réto, donc c'est quand, je sais pas comment on dit en France, mais en gros c'est comme si j'ai mon diplôme juste après mes 17 ans en fait, mais j'ai pas un diplôme d'études supérieures et je me suis toujours débrouillé par moi-même et c'est comme ça que j'aime vivre en fait, me débrouiller par moi-même, pas spécialement compter sur les autres ni compter sur un diplôme pour réussir, mais faire les choses par moi-même. Et en fait vous pouvez remarquer que si vous êtes de nature débrouillarde, que vous voulez faire les choses par vous-même, il existe plein de chemins alternatifs
Il n'existe pas que le chemin de l'école et du diplôme. Bien évidemment, si vous voulez devenir avocat ou médecin, il faut passer par là. Il existe d'autres moyens de le faire et ces autres moyens, justement, je les explique sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais ça t'intéresse, la première action que tu peux faire pour toi aussi, lancer ton business en ligne et te lancer dans l'entrepreneuriat digitalisé, donc avec un ordinateur et une connexion Internet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir toutes mes autres vidéos. J'ai fait plus de 300 vidéos 100% gratuites dans lesquelles je t'explique comment j'ai monté mon business à seulement 17 ans, pourquoi j'ai quitté l'école, à partir de quel moment, à partir de quel montant j'ai décidé de quitter l'école, etc. Enfin bref, je t'explique tout en détail dans mes autres vidéos. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi et va voir toutes mes autres vidéos. Et encore une fois, si ça t'intéresse, je te retrouve dans une de mes prochaines vidéos qui arriveront, ou bien mes anciennes. C'était Lucas, j'espère que tu as kiffé. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.